Yogi, bonjour Yogi. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour ceux qui arrivent. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a rien. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, vous m'entendez, parfait. Vous allez bien? Moi je vais bien, merci. Bon, on y va. Ok, parfait. On y va, on s'installe. De bien droit, bien sûr. Et première chose avec quoi on commence, c'est notre motivation positive. Rappelons-nous que nous n'avons pas de but dans notre méditation afin de ne pas la classer dans mauvaise ou bonne méditation. On prend absolument tout ce qui vient au moment présent. On s'émerveille de toute révélation avec détachement. Et nous avons toujours le protocole, ça veut dire notre support sur lequel nous nous centrons pendant notre travail. Vers lui, on revient chaque fois quand nous sommes évadés de notre point de départ. On est parti dans les pensées, dans les réflexions, dans les images, dans les souvenirs. Et nous avons toujours 4 attitudes à développer pendant la méditation. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et rien attendre. Et je vous propose aujourd'hui revenir un petit peu vers notre souffle, vers notre écoute respiratoire. Et je vous propose dans ce cas-là choisir l'endroit de votre corps où le souffle est plus perceptible pour vous. Quand nous sommes allongés, très souvent on choisit le point du nombril parce que le ventre bouge assez facilement dans la position allongée. Là, peut-être vous n'allez pas percevoir aussi facilement. Peut-être vous allez trouver que c'est la cage thoracique qui bouge mieux et qui vous montre votre respiration d'une manière assez facile. Ou ça peut être les narines. Vous vous rappelez, on a déjà travaillé bord des narines ou chaque canal nasal. Et ça peut être aussi le fond de votre gorge. Il nous reste maintenant, tout en respirant normalement, percevoir l'inspiration et expiration. Une nouvelle inspiration qui va venir et une nouvelle expiration. Et notre souffle, par conséquent, apporte beaucoup de sensations. C'est ce qu'on cherche à percevoir
pendant la méditation. Ça peut donner la perception, si vous êtes sur le bord des narines, l'air frais, l'air chaud. Les sensations sur la peau dès que l'air touche vos narines. Au fond de la gorge, absolument pareil, les mêmes sensations. Ça donne les sensations d'élévation de la cage thoracique et abaissement, élargissement. Vous allez sentir à l'intérieur, entre les côtes, il y a l'espace qui apparaît dès que vous inspirez et qui se rétrécit dès que vous expirez, ou autre chose. Sans oublier que chaque inspiration a le début et a la fin. Je peux aussi percevoir ça. Et pareil pour expiration, du début jusqu'à la fin. Est-ce que ce sont les frontières nettes du début et la fin? Est-ce qu'inspiration, par exemple, est plus longue pour vous que votre expiration, au contraire? Tout en respirant naturellement. Et percevez aussi si votre corps, respirant naturellement, propose les pauses quelque part, naturelles. Et dès que vous percevez que vous êtes parti ailleurs, vous vous occupez d'autre chose dans votre tête, vous commencez à réfléchir, il suffit tout simplement prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête, quelle était votre pensée ou réflexion, et tout simplement choisir de revenir vers le souffle. De nouveau, simplement reposer votre attention sur votre respiration. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune pénalité pour un moment d'absence. C'est tout simplement prendre conscience que vous n'êtes plus là et décider de revenir, poser avec la fermeté votre attention sur le souffle et recommencer le processus. Et ça peut vous arriver 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. C'est ça le processus de la conscience, de présence. Tout simplement percevoir le moment d'être là et ne pas être là et revenir. Et c'est surtout de ne pas être désolé que vous étiez encore et encore parti. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de but. Il n'y a rien à quoi désoler. Nous ne pouvons pas faire autrement. Notre cerveau produit les pensées, nous travaillons avec les pensées. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre.
Sans oublier bien sûr vous remercier pour le moment, pour votre méditation, pour votre présence. Et quand vous êtes prêt et prête, quand vous voulez ouvrir les yeux, revenez. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des partages ou des questions? Ce soir. Belle journée, Catherine, à ce soir. Ça me rappelle toujours quand on dit ça s'est passé trop vite. Cet espace hors temps et l'espace. Est-ce que vous avez des partages, des questions? Florence, tu médites tout le temps, hein? Respiration suspendue. Tu veux dire pendant la méditation? C'est que tu portes attention et généralement ça ne se suspend pas, mais généralement ce qui se passe, c'est que tout le monde commence à ralentir le souffle. Et du coup, quand je dis, je perçois ça et je dis, tu respires trop lentement. Elle dit non, non, pas du tout. Je suis en respiration naturelle. Alors que ça dure 1 minute carrément. Tu vois? Mais effectivement, ça peut couper. Fais attention justement, perçois que tu es en train de couper le souffle, reprends la respiration. C'est intéressant ça. S'isoler devient de plus en plus facile. Donc, Flo, tu médites, ok, super. Christine, tu connais ton histoire. Tu te mets dès que tu as besoin. On a parlé. Prends 1 minute. Il suffit juste de se poser, tu sais. D'ailleurs, il faut que je revienne vers ça, comme on a commencé au mois de mars. Quelques rappels quand tu peux utiliser les moments de concentration. Comment tu peux l'utiliser? Prends 1 minute. Oblige-toi, voilà, tu t'installes, tu dois travailler, ok, 1 minute avant de commencer la conversation téléphonique. 1 minute. Et tu te concentres sur le souffle, sur les sensations, ça aide. J'avais suivi une formation MBSR. Ah, mais c'est super, magnifique. Je savais pas, Flo, je savais pas que tu l'avais fait. Ça, c'est exactement ça. C'est super. Oui, oui, Ariel, j'ai compris, s'isoler mentalement. Oui, oui, j'ai compris, tout à fait. J'ai pas compris autre chose. J'étais centrée sur la cage thoracique, je le sentais bien se dilater, même dans le dos, exactement. Et il y a plein d'autres choses. On a déjà travaillé ça. Flow, exactement, c'est ça.
En fait, elle est... c'est ce qu'on fait, c'est juste que MBCR, ils ont épuré, et encore je touche très très peu le travail, tu vois, comme on pouvait dire bouddhiste, tu vois, par rapport aux couleurs, etc. On a travaillé la semaine passée, notamment tout ça. Je touche quand même, mais ça se rejoint. Et je parle jamais de karma, je parle jamais de roue de la naissance et tout le reste. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est très intéressant, alors qu'MBCR, c'est vraiment épuré de tout aspect de religion ou autre chose. Et c'est purement la méditation qui est adaptée à nous, modernes, qui veulent que les choses soient très carrées, très cadrées. Mhm. Christine. Je vais penser et revenir sur ce sujet de se poser une minute, de quelle manière on peut utiliser. Je vais essayer de penser. Bien, je vous souhaite belle journée. Je vous dis à ce soir. Je crois que j'ai mis 18h, je crois, ce soir, le cours. En tout cas, j'ai mis le post. Les dimanches, impossible d'envoyer les mails, donc les mails vont partir là maintenant. Je vous souhaite belle journée, à tout à l'heure.